Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Entre ici, Cyril Tolo, regarde comme il fait. Mets-toi comme ça. Regardez-moi quelqu'un. Qui c'est que tu appelles activiste véreux? Dis-moi un peu, Ntolo. Dis-moi, qui c'est que tu appelles à la base activiste véreux? Activiste véreux, ce qui vous rappelle. C'est-à-dire qu'un activiste vous rappelle que ce n'est pas honorable pour le pays que tout un ministère se concentre toute sa vie pour surveiller le président d'une fédération de football. Vous n'êtes même pas le ministre du football, c'est le ministre des Lions indomptables du football. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez au niveau du championnat d'Afrique d'athlétisme, qui est aussi une vitrine importante pour l'image du Cameroun. Il n'y a personne au stade, va voir alors le bouquet de fleurs. Même le truc qu'on fait pas ne marche pas. Les athlètes marchent avec eux-mêmes. On creuse le sol pour pouvoir remettre les petites graines pour que les gens puissent courir. Et donc on met ça sur Internet. Vous nous appelez activiste véreux, Ntolo. Vous nous appelez activiste véreux. Tu ne mérites pas rester ici. Hé, sors! Va! Dégage ici, sors de ma clinique. Activiste véreux, regardez-moi les gens comme ça. Non, c'est vous qui êtes des dirigeants véreux. Vous êtes des dirigeants véreux. Et ce que nous vous faisons, on appelle ça le contrôle citoyen de l'action publique. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais lorsque nous serons un peuple, nous vous ferons en permanence le contrôle citoyen de l'action publique pour que vous nous expliquiez ce que vous faites de chaque 1 franc de la fortune publique que vous mettez dans vos poches. Parce que c'est aussi ça le rôle d'un peuple. Ce n'est pas seulement d'être là pour vous applaudir quand vous marchez dans la rue. Regarde comme il fait là-bas. Regarde comme il fait là-bas. Regarde comme il fait là-bas, mais regarde comme il est laid là-bas. Regarde comme il est tongo là-bas. Activiste véreux. Regardez-moi le cul. Regardez comme il est comme quelque chose qu'on a tapé au mur. Regardez sa face comme un caca qu'on a tapé au mur comme ça là. Quoi là? Vraiment. Parfois les gens, si je me demande ce qui les arrive dans la vie, ils appellent qui est activiste véreux. Ah, comme ça. Et voilà là. 2 à 5 comme ça là. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Je veux commencer par remercier toute la famille de Mons, du 2-0 de Mons, l'amicale des Camerounais de la ville de Mons, en Belgique, pour dire j'ai ressenti de l'amour, j'ai eu de l'amour et j'étais super content d'être parmi vous hier. C'était un moment plaisir dans la tournée des 2-0 que la clinique organise pour aller rencontrer chaque Camerounais dans son bonheur. J'adore la tournée des 2-0, les enfants. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui a du bonheur. D'abord, les gars sont là, ils sont contents, ils sont amusés. Après, quand vous ouvrez, c'est mal les mal arrière. Les mal arrière. Quand tu ouvres les mal arrière, les gars qui viennent dans le 2-0, frérot. Ça dit que c'est chaque mal arrière est un bar. Chaque mal arrière, les gars ont d'abord les dos. Les gars qui font le 2-0. Là j'étais à la commune de Mons. D'abord, on va d'abord remercier la première commune qui nous a permis de lancer la tournée des 2-0. C'est la commune de Liège. On a tous rendez-vous le 6 juin à la Madeleine de Bruxelles. J'espère que vous venez. Et je voulais vous remercier parce que vous m'avez permis d'ouvrir une capsule importante sur la sociabilisation du Cameroun. Parce que les mecs qui font les 2-0, c'est d'abord les Mollas qui ont les dos. Et maintenant, hier, j'étais dans le 2-0 de Mons. À Mons. Là, j'ai été reçu par l'amicale des Camerounais de Mons. Vous voyez leur nom. C'est pas l'association des Bansois de Mons, l'association des Mbouda, l'association des Étones, l'association des Boules ou des Mveleurs. Non, c'est l'amicale des Camerounais de Mons. Donc, première chose, lorsque votre association porte le nom Cameroun, vous pouvez m'inviter, je viens. Je ne fréquente pas les associations communautaires. Première chose qu'on va avoir compris, je ne viens pas dans les soirées où on célèbre les communautés. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, en ce qui me concerne, je consacre mon art et ma vie essentiellement pour le Cameroun. Amicale des Camerounais. Amicale des Camerounais de Mons. J'ai trouvé ça extraordinaire, les enfants. Ça m'a beaucoup plu. Donc, quand on est parti de Liège, le 2-0 de Liège, le goût est entré dans la bouche. On a dit, oh, mais on peut continuer la tournée de 2-0 parce que c'est l'endroit où il y a la vraie vie.
C'est l'endroit où les Camerounais vous démontrent une autre perception. Donc, c'est là-bas où ils ont même besoin d'être éduqués pour comprendre des choses. Donc, hier, c'était le 2-0 de Mons. Là, on a été reçu par l'amicale des Camerounais de Mons. Et derrière, on avait encore quoi? On avait les vétérans de Mons, toujours. Quand vous ouvrez les malles arrière des voitures, les gars. Oh là 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 là. Il y a premier niveau, c'est l'eau en bas. C'est l'eau en bas, premier niveau. Deuxième niveau, c'est les canettes. Les canettes de bière, les canettes de bière. Tu sens que les gars vont être ensemble. Ils vont partager l'amour. Ils sont organisés pour partager la solidarité. Tout est prêt pour la joie, les gars. Tout est prêt pour... Il ne manque que les projets pour construire ensemble. C'est tout. C'est là où j'apparais. Il ne manque qu'un mécanisme maintenant pour utiliser toutes ces mobilisations et les transformer en outils de développement puissant pour le Cameroun. Avec le deuxième là-bas, ouais, les bouteilles bouchées, les rouges, les blancs, les machins, les gars s'apprêtent à passer 6 heures de temps ensemble. Ils jouent au foot, ils parlent du pays. Voir son pays à l'échelle du village est le plus gros risque que nous courons quand nous vivons en Europe. C'est-à-dire que la notion de pays s'efface de ta tête. Et que ça reste que la notion tribale et villageoise. C'est un risque qui est très présent. On ne peut pas faire que quand on fait la fête des Bansois, c'est plein. La fête des Mbouda, c'est plein. La fête des Étones, c'est plein. La fête des Boulou, c'est plein. La fête des Mveleux, c'est plein. Mais dès qu'on veut faire quelque chose à l'échelle du Cameroun, c'est vide. Personne ne se sent camerounais. Ils utilisent le mot Cameroun parce que la structuration du monde international les impose à être camerounais. Parce que le passeport les impose à être camerounais. Mettez la République au-dessus des tribus. La République d'abord, les tribus après. Ah ouais. Ça, c'est la formule exacte que nous devons créer et utiliser. La République d'abord, les tribus après. La République d'abord, les tribus après. La République d'abord, les tribus après. Parce que sortir des tribus qui manifestent notre identité, vous voyez, même avec le temps, on est obligé de bien reformuler nos formules. C'était pas assez de sortir des tribus pour rejoindre la République. Non, la formule parfaite, c'est la République d'abord, les tribus après. Parce que les tribus font partie de notre vie. La République d'abord. Et lorsque ce sera d'abord la République, vous verrez très bien que la construction du peuple suit directement la veine. C'est-à-dire que lorsque c'est la République d'abord, le mécanisme de construction du peuple se met en place. Lorsque c'est les tribus d'abord, le mécanisme de construction des populations vides et divisées. Parce que dans population, il y a division. Dans tribu, il y a division. Dans peuple, il y a union. Dans république, il y a union. Donc la République au-dessus. La République au-dessus des tribus. Ce n'est pas sorti, la formule n'était pas claire. Maintenant, elle est claire. Parce que les tribus sont un enrichissement qui permet de définir les gens comme ils veulent. Je vois que vous vous sentez bien avec ça. Les tribus sont une partie de notre identité. Et il est important de sentir cette identité. Mais la République est notre rapport avec le monde, avec la survie, avec le développement, avec la vie globale. C'est notre rapport avec les autres. La République est ce qui nous met en rapport en tant que tribus différentes. La République est ce qui met en rapport les Boulous des Mveleux. La République est ce qui met en rapport les Étones et les Manguissa. La République est ce qui met en rapport les Tchang et les Mbouda. La République est ce qui met en rapport les Mbouda et les Sawa. La République est ce qui met en rapport les Sawa et les Bakweri. La République est ce qui met en rapport les Bakweri et les Tupuri. La République est ce qui met en accord les Tupuri et les Mundang. C'est la République qui taille tout, qui met tout en relation. C'est la République qui met tout en relation. Les tribus sont divisées. C'est dans la République qu'on construit un peuple. Dans un amas de tribus, on n'a que des populations. Donc le matériel zéro dont on a besoin pour développer notre pays, on ne l'a pas encore. Un peuple. Les populations ne développent pas un peuple, un pays. C'est un peuple. C'est un peuple qui fait vivre une république. Donc, la République d'abord, les tribus après. Et ça, c'est ce qui existe dans les 2-0. Dans les 2-0, c'est la République d'abord. Ils sont fiers. L'amicale des Camerounais de Mons. C'est une amicale.
les vétérans camerounais de Mons. Ce n'est pas des gens qui viennent d'un village. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on va faire la tournée des 2-0, ce sera pour aussi faire ressortir ça, faire comprendre aux gens que la seule chose qui met toutes les tribus en relation, c'est la République. Et donc la République doit être considérée beaucoup plus grande. J'ai passé un moment extraordinaire avec les mecs des 2-0 et je crois que je vais continuer. Pour cette première édition de la journée pour la clinique, je tenais à vous dire merci à vous pour l'accueil, merci pour la chaleur, merci pour l'amour, merci pour l'amitié, merci pour tout. Rendez-vous le 6 juillet tous à la Madeleine de Bruxelles pour qu'on puisse continuer cette conversation parce que c'est ça aussi qui va se passer. On va devoir continuer cette conversation. La République d'abord et les tribus après. C'est la République qui transforme et qui met les tribus en relation. C'est dans le cadre de la République qu'on peut construire un peuple. Parce que dans le cadre des tribus, on ne forme que des populations. Les populations n'apportent ni développement ni richesse. Le développement et la richesse sont des éléments qui sont apportés par le peuple. Le socle des populations, c'est la division et la haine, le rejet de l'autre parce qu'ils sont divisés en villages et en tribus. Et le socle de la République, c'est l'amour parce que par ensemble, ils ont ce rapport affectif qui leur permet de créer une logique de vie ensemble, de bien collectif, de bonheur collectif, de la chose commune. Extrêmement importante. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Les Enfants. Love you, my people. C'était Papa.